Karim Zeribi. Vous savez, moi, pour analyser l'action d'un homme politique, j'écoute ce qu'il dit et je regarde ce qu'il fait. Et quand j'écoute ce que dit Bruno Retailleau et quand je regarde ce qu'il fait, je me dis effectivement qu'il y a un deux poids deux mesures dans sa manière effectivement de traiter les Français. Je le dis parce que je le ressens comme tel. Il a mis 48 heures pour se rendre sur place. Je ne sais pas si pour d'autres communautés, il aurait mis autant de temps. Il était à Rome. S'il n'avait pas, il n'aurait pas arrêté son meeting pour se rendre effectivement auprès de la communauté en souffrance, qui d'ailleurs, au-delà de la communauté en souffrance, est la communauté nationale dans son Nationale d'abord, oui. En pleine émotion. Mais c'est vrai, on a le droit de se poser la question. Et en plus, il ne s'est pas rendu à la mosquée, il s'est rendu à la préfecture. Donc, si ça s'était passé dans une église ou une synagogue, qu'aurait-il fait ? Est-ce qu'il serait allé 48 heures après à la préfecture seulement, ou est-ce qu'il serait allé aux côtés des fidèles pour leur dire effectivement sa compassion et son soutien ? Premièrement. Ça s'appelle un procès d'intention. Bruno Retailleau ne s'est pas rendu à la rupture du jeûne de la grande mosquée de Paris, en prétextant qu'il faisait la différence et autres. Vous savez, je crois qu'on a fêté Hanouka à l'Élysée. Oui, alors c'était pas Bruno Retailleau. Je ne parle pas de Retailleau, je parle du fonctionnement de la République. Retailleau, c'est pas que Retailleau, ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Il incarne à un moment donné la position de la France. Il est dans un gouvernement. Là aussi, moi, ça ne m'a pas gêné du tout qu'on fête Hanouka à l'Élysée. Grand bien lui fasse au président de la République. Mais il y avait un membre du gouvernement à la rupture de il y avait un membre du gouvernement à la rupture de l'Iftar. Monsieur Barrot, me semble-t-il. Absolument. Oui. Non, mais on parle du Bruno Retailleau, mais il y avait quand même... On parle quand même de l'action du ministre. Là, vous parlez du président et après d'un ministre. Et dans un deux poids deux mesures ou pas. On ne parle pas de Monsieur Barrot. Ne détournons pas l'analyse que je suis en train de porter. Je porte l'analyse sur les mots de Retailleau et l'action de Retailleau. Donc sur l'action de Retailleau. Et sur les mots. Sur les mots. Alors, juste sur les délais, effectivement, le reproche a été fait à Bruno Retailleau. Vous avez pointé le fait que Bruno Retailleau a mis du temps à se rendre sur place. C'est un des reproches qui lui a été fait. Et qu'il n'est pas allé à la mosquée. C'est un reproche qui lui a été fait. Et on lui a aussi reproché de ne pas avoir reçu la famille du jeune Aboubacar Cissé. Et il s'en est expliqué. Alors, je ne sais pas si on a le son, mais on le retrouvera. Allez-y, terminez, Karim. Donc, il ne se rend pas sur place. Il ne va pas à la rupture du jeûne dans un moment important pour les musulmans, alors que tous les autres ministres de l'Intérieur l'ont fait jusqu'à présent. Tous les autres, Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, tous les autres l'ont fait, ministre des cultes. Il dit à bas le voile à la tribune d'un meeting. Je veux bien qu'on combatte effectivement le voile là où la laïcité nous interdit de porter des signes religieux, c'est tout à fait normal. Mais quand on dit à bas le voile de manière générale, on va bien au-delà de ce que la laïcité implique. Et puis, dans toutes ces sorties, Bruno Retailleau n'a que le mot islamisme à la bouche. Quand on n'a que le mot islamisme à la bouche, on a tendance à confondre l'islam et l'islamisme. Les musulmans et l'islamisme. Moi, je veux qu'on combatte l'islamisme. Je veux qu'on combatte l'intégrisme. Je veux qu'on combatte les extrémismes. Je veux qu'on combatte le terrorisme. À l'évidence, et tous les musulmans le souhaitent. Mais à un moment donné, quand vous faites une confusion permanente dans la sémantique, dans les mots utilisés, quand vous créez le doute, c'est pas sain tout ça. Alors, moi, je ne dis pas qu'il a du sang sur les mains. J'irai pas jusque-là. Je ne dis pas que c'est sa faute. J'irai pas jusque-là. Je dis simplement qu'il n'est pas neutre dans sa position, qu'il n'a pas de position juste à l'égard de tous les Français en fonction de leurs origines et de leur religion. Et moi, ça me dérange parce que la République, c'est l'égalité de traitement de tous, sans distinction de religion, de couleur de peau ou d'appartenance d'origine. Et c'est la question du deux poids deux mesures qui est dénoncée notamment pour le gauche et que soulève Karim. Alors, pardon. Sport en général. Oui, moi, tu parles de confusion, Karim. Excuse-moi. Alexandre aussi, qui est bien arrivé. Il y a une grande confusion dans tout ce que tu dis, parce que tu nous expliques qu'en parlant d'islamisme, il établit une confusion entre l'islam et l'islamisme. Où vas-tu inventer ça ? Où vas-tu inventer ça ? La confusion permanente. Non, pardon. Ne pas vouloir aller dans l'ambassade algérienne à Paris, qui est la grande mosquée. L'ambassade algérienne à Paris. Oui, enfin c'est Non mais tu vois, toi aussi. Tu ouvres une boîte de Pandore, tu te permets toutes les outrances. La grande mosquée de Paris, l'ambassade. Non, mais le recteur, si on commence le débat sur cette manière-là. On va essayer de faire un débat respectueux et dans le calme. Allons-y tranquillement. Allez-y. Ambassade, c'est pas non plus une insulte. On sait que dans le contexte aujourd'hui des relations entre la France et l'Algérie, le recteur de la grande mosquée de Paris est un relais du pouvoir algérien en France. C'est pas une insulte que de dire ça. Et par ailleurs, lui-même le reconnaît. Pourquoi les autres ministres y allaient à la grande mosquée de Paris ? Je vous pose la question. Pourquoi Bruno Retailleau n'y va pas ? C'est parce qu'il est dans un bras de fer avec l'Algérie sur la question des expulsions, sur la question de Boualem Sansal. La grande mosquée de Paris, c'est pas la mosquée
Les amis, on est parti sur l'Algérie qui est pas franchement le sujet du jour. La mosquée des Non, musulmans. allez, s'il vous plaît, je vous ferai terminer. Le sujet, c'est pas l'Algérie aujourd'hui. Tu fais une confusion extrême. Non, confusion, c'est la réalité. Tu mets de la politique et du conflit là où il y en a Je vous pas. ferai terminer. J'explique juste comment il a justifié. Mais le sujet n'est pas l'Algérie aujourd'hui. Je suis d'accord, mais j'explique juste Oui, mais comment moi, il je a vous le justifié le fait de ne pas aller à la rupture du jeûne. Et par ailleurs, il y avait en effet, Laurence l'a dit, un membre du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est juste qu'à la fin, parler de confusion, quand tu le reproches de se battre contre l'islamisme, tu dis qu'en parlant d'islamisme, il va créer une confusion avec l'islam. Oui. Et dire à la fin, mais je ne l'accuse pas d'avoir du sang sur les mains, je suis désolé, tu as non, la même bien sûr. rhétorique. Parce que je pense que le passage à l'acte n'est pas lié essentiellement à Retailleau. Eh ben, ça va c'est mieux un en le climat disant. général en France. Eh ben, ça va mieux en le disant. C'est un climat général en France. Il n'est pas français, l'assassin. C'est un climat général. Par ailleurs, il est pas français. Justement, oui, c'est intéressant parce que Alexandre moi, Devecchio. je crois que dans cette affaire, effectivement, on essaye de faire croire qu'il y a une islamophobie d'atmosphère. Moi, je ne reprends pas le terme d'islamophobie, mais en fait, un racisme anti-musulman d'atmosphère. Effectivement, il faut donner tous les faits. C'est pas un militant identitaire ou un militant d'extrême droite qui a commis un assassinat politique. C'est un Bosnien, quelqu'un dans un pays qui a une histoire particulière. Donc, est-ce que c'est Il un est français, drame a priori. Hein. Oui, il est né en Il est né en France, France, donc français. mais il a des origines bosniennes et on sait ce qui s'est passé en Bosnie il y a quelques décennies. Donc, on peut aussi bien y voir un drame du multiculturalisme français, je crois, qu'une agression liée à tel ou tel groupuscule identitaire. Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation. On voudrait nous faire croire que c'est les propos du ministre de l'Intérieur, les propos de Marine Le Pen ou je ne sais qui auraient provoqué ce crime. Je crois que c'est pas du tout le cas. Et ceux qui veulent nous le faire croire nous disent attention, les propos d'un tel ou d'un tel veulent nous entraîner dans la guerre civile. Je crois que précisément c'est plutôt l'extrême gauche qui veut nous entraîner dans la guerre civile et qui parle de brigade de défense. Moi, je suis effrayé d'entendre les propos d'Alexandre Devecchio qui nous propose, je dirais, de tomber dans une approche purement ethnique de la société française. Il est français, l'assassin. Et arrêtons d'aller chercher les origines en permanence pour dire mais c'est pas un Français de souche, c'est un Français de telle origine, mais peut-être c'est culturel, donc, mais peut-être que c'est ci, mais peut-être que c'est ça. Mais vous vous rendez compte de la folie de votre raisonnement? Il faut arrêter avec ça. Il est français. Et on n'a pas à aller chercher effectivement derrière cet acte des origines, une raison quelconque. Il n'y a pas de raison à être islamophobe. Et islamophobie, ça n'est pas les frères musulmans qui ont inventé ce terme. C'est en 1910 un administrateur colonial français pour expliquer comment on traitait les musulmans pendant la colonisation. Et ça a été repris en 1950 par des chercheurs britanniques. Et ça a été repris récemment, donc il y a une vingtaine d'années, par des chercheurs français. Et par l'ayatollah Khomeini aussi. Arrêtez votre cinéma. Le mot islamophobie, il est tout à fait correct. C'est la haine des musulmans, c'est la haine de l'islam. Pas du tout. Stop. L'islamophobie, c'est... Non mais pardonnez-moi, je vais répondre. Parce que nous dire l'islamophobie, c'est pour interdire la critique de l'islam. Arrête de crier. Mais qu'est-ce que vous me racontez? On peut parler calmement. Islamophobie, ça veut dire peur de l'islam. Ça veut pas dire de l'islam. C'est la haine de l'islam. De l'islam, pas des musulmans. C'est la haine. C'est comme l'antisémitisme pour les juifs. C'est pareil. Oui, mais justement, on parle d'antisémitisme et pas de judéophobie. On parle de violence contre les chrétiens et on parle pas de christianophobie. Mais effectivement, il y a des caricatures. Vous tombez dans une querelle de mots volontairement pour éviter le débat. Non, il y a une haine des musulmans dans notre pays. Le débat qui est grandissante dramatiquement. Allez, messieurs, on va passer la parole sur le plateau. Je pense qu'on est dans un pays où il y a la haine des musulmans par certains, la haine des juifs par d'autres, la haine des chrétiens et des catholiques, la haine de la France, la haine des noirs, la haine des blancs. Enfin, c'est un pays qui est en train d'exploser, pour pas dire d'imploser. Enfin, quand on voit ce qui se passe, et aujourd'hui, moi, ce qui me terrifie, c'est que personne n'est capable de dire, voilà, on va essayer de se reprendre. Où va-t-on? Parce que quand on commence à rentrer dans des lieux de culte, à tuer un juif, un musulman, un catholique, voilà. Ce qui m'a un peu gêné, moi, dans le à un moment, maintenant, il faut qu'on soit capable, à chaque fois qu'un fidèle ou quelqu'un qu'agnostique se fait tuer, on va tous se soulever, tous ensemble. Ce qui me fait peur, c'est qu'on se lève pas tous ensemble. Quand il y a un acte antisémite, il y en a certains qui se lèvent. Quand c'est un acte anticatholique, il y en a certains qui se lèvent. Parce que tout le monde sur ce plateau, il faut commencer par là, condamne évidemment cet acte barbare. Je crois que le ministre de l'Intérieur... Non, mais je ne parle pas de ça, je parle des forces politiques en présence. Voilà. Et donc, où à un moment, on est quand même dans un sursaut collectif républicain pour dire on n'acceptera plus tous ensemble. Quand il y a eu la marche sur l'antisémitisme, il y a des gens qui ne sont pas venus. Mais qui donne le là? C'est le gouvernement quand même, à un moment donné. C'est pas le gouvernement d'un parti, c'est le gouvernement de tous les Français. La gauche quand un ministre de l'Intérieur, il met 48 heures pour aller même pas voir le lieu de culte et les fidèles, ça t'interpelle pas, toi, tu t'en fous. C'est un vrai sujet, ne le balaye pas de revers de main. Mais quand la gauche, quand il y a une marche antisémite... Je m'en fous de la gauche, moi. Elle n'est pas au gouvernement, la gauche.
La gauche, Mais quand des gens comme Mélenchon, parle de ceux qui nous gouvernent. quand des gens comme Mélenchon veulent devenir président de la République, sont pas capables de se déplacer pour une marche contre Zibi, ça me choque aussi. Tu fais de Mélenchon le sujet majeur, alors que là, on est en train de parler des ministres de l'Intérieur, ministres d'État. On est en train de se fracturer tous. Voilà. Et quand on voit le pays dans lequel il est, moi j'espère qu'à un moment il y aura un sursaut républicain. Que le gouvernement nous appelle à ce sursaut en traitant tout le monde de la même manière. Dernier extrait de Bruno Retailleau, On commence j'aimerais par qu'on là. écoute. On l'aurait peut-être aussi accusé d'instrumentaliser les faits, carrément. Mais c'est instrumentalisé en faisant part de son émotion quand on est ministre des cultes, en allant voir les fidèles sur place, en leur expliquant que le ministre des cultes, ministre de l'Intérieur, ministre de la France, il est aux côtés de tous les Français, quelle que soit leur religion. On n'instrumentalise pas quand on fait ça. Moi, je rentre pas dans les querelles politiciennes. Moi, je veux qu'on ait la même conviction, la même sincérité, la même démarche, la même, je dirais, diligence lorsqu'il s'agit de juifs, de musulmans, de chrétiens ou d'athées, lorsqu'il y a des choses qui sont ignobles dans notre pays. Et on constate là qu'il y a quand même une différence de timing, qu'il y a une hésitation, un pas en avant, deux pas en arrière, on joue sur une querelle de mots. Non, c'est pas islamophobe, c'est anti-musulman. Je suis désolé. Je veux dire, à moins le combat contre l'inacceptable mérite plus, mérite mieux en termes de mobilisation nationale. Quand on a un esprit républicain, quand on ne définit pas les Français par une origine, couleur de peau, une religion, on s'insurge de la même manière, avec la même rapidité, avec la même sincérité. On n'a pas senti ça chez Bruno Retailleau. On a le droit de le dire en tant que Français quand on est sensible effectivement à ce qu'il n'a pas fait et à ce qu'il aurait dû faire. Pour autant, je ne vais pas lui jeter des anathèmes, je ne vais pas l'accuser de tous les mots MEX. Je dis simplement que j'attendais autre chose de notre ministre de l'Intérieur et qu'il n'a peut-être pas été au rendez-vous dans un acte ignoble qui doit émouvoir la France et pas simplement les musulmans. Quand on a ce genre de débat, il faut être un minimum honnête, Karim, je suis désolé de le dire. Mais Bruno Retailleau, qui a été beaucoup interrogé sur le sujet depuis l'assassinat d'Aboubacar, n'a dit qu'une chose. Il a dit « Mon boulot, c'est de protéger tous les Français et de protéger tous les gens qui sont ici de ce genre d'actes atroces. » Les mots et les actes. François, Donc je l'ai toujours dit, les mots et les actes. Les mots, c'est ce que je viens de dire. Et dans les actes, pardon, ils sont en train de faire revenir Il s'est rendu. Non mais Qu'est-ce que tu me racontes? Il n'est pas en France, Karim. il était quasiment arrêté par la police. Objectivement. Les